Comment réussir Sciences Po Bordeaux? Vous allez voir que c'est une admission qui compte 3 grandes étapes. Déjà, l'inscription au concours de Sciences Po Bordeaux, comme tous les concours Sciences Po, se passe sur Parcoursup. Et ensuite, vous allez avoir des épreuves à passer puisque l'admission est beaucoup plus sélective que 99% des vœux Parcoursup. La première étape, c'est celle du dossier. Sciences Po Bordeaux va déjà regarder si vous êtes un bon élève du point de vue académique. Est-ce que vous avez des bonnes notes dans vos spécialités? Donc évidemment, meilleures sont vos moyennes, mieux c'est. Et bien sûr, vous devez aussi avoir des bonnes appréciations qui montrent que vous avez de la régularité, du potentiel, que vous participez et que vous êtes un élève ambitieux. Ils vont aussi regarder votre trajectoire. Est-ce que en seconde, vous êtes parti de 19 et vous avez fini à 12 en terminale? Ça va envoyer un mauvais signal. Alors qu'au contraire, si vous êtes un élève qui est régulier, qui a eu des 17 tout au long de sa scolarité ou même qui s'est amélioré, qui avait peut-être pas d'excellentes notes en seconde ou en première, mais qui ensuite en terminale est arrivé à une moyenne impressionnante, eh bien ça va être considéré comme un très bon signal. Ça veut dire que vous en avez encore sous la pédale et que vous pouvez encore performer dans un milieu élitiste. Ils vont aussi prendre en compte vos activités extrascolaires. Donc si vous faites du sport, vous jouez d'un instrument de musique, vous avez déjà développé des projets, c'est des choses qui sont très intéressantes à mettre en valeur, même si elles le seront encore plus lors de l'épreuve orale. On va en parler dans un instant. Donc ça, il faut savoir que ça compte à peu près pour 25% dans la note finale de votre admission ou non à Sciences Po Bordeaux. Et ensuite, on a le bac, le fameux bac de français, les épreuves écrites du bac et également l'épreuve orale du bac de français. Ça compte encore une fois pour 25% dans la note finale puisque c'est une épreuve qui est universelle. Tous les élèves de la France vont passer cette épreuve et donc ils peuvent voir vraiment votre niveau, vos compétences indifféremment de votre lycée d'origine qui lui aussi va être forcément coefficienté. Si vous êtes dans un lycée qui note très sévère, si vous êtes dans une classe qui note sévère, eh bien ça, ils vont le prendre en compte. Mais le bac permet de pondérer aussi l'évaluation qu'ils vont faire de votre dossier qui est aussi corrélé à votre lycée. Et donc sur la base de ces deux étapes, ils vont déjà avoir un signe de si vous êtes un élève performant. Et si c'est le cas, ils vont vous rendre admissible aux fameux oraux de Sciences Po qui vont compter pour 50%. Alors l'oral de Sciences Po Bordeaux, il est un petit peu différent de celui de Sciences Po Paris. D'ailleurs, si vous passez Sciences Po Bordeaux, je vous conseille de passer l'admission de Sciences Po Paris et vice-versa, puisque les admissions se ressemblent énormément. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur l'admission de Sciences Po Paris si vous voulez la voir, et également sur les 7 IEP. Et donc l'oral, contrairement à celui de Sciences Po Paris, il ne va pas durer 30 minutes, mais 20 minutes. Contrairement à Sciences Po Paris, il ne va pas se dérouler en distanciel, mais bien en présentiel à Sciences Po Bordeaux, à part évidemment si vous êtes un élève qui habite à l'étranger, si vous ne pouvez pas vous déplacer, il va bien évidemment avoir des commodités, vous allez pouvoir le passer en visio, mais si vous avez la capacité de vous déplacer, que vous vous trouvez en France, vous allez devoir vous rendre sur les lieux, ce qui est une expérience assez intéressante, et vous allez passer votre entretien oral de 20 minutes, dans lequel vous allez devoir vous présenter pendant 2 à 3 minutes, vous allez devoir dire des choses très simples sur vous, comme votre nom, votre classe, vos spécialités, ce que vous faites au niveau extrascolaire, mais vous allez devoir pimenter aussi un petit peu votre présentation en donnant des faits un petit peu insolites sur vous qui vont vous permettre de vous démarquer des autres élèves. Cette présentation sera suivie d'une analyse d'image. Contrairement à Sciences Po Paris, vous n'aurez pas le choix entre 2 images, on vous imposera une image et vous devrez l'analyser, parler de cette image durant une dizaine de minutes et ensuite le jury pourra soit vous poser des questions sur cette image durant le temps qui reste, soit vous poser des questions sur vous, soit vous poser des questions sur cette école, sur votre ambition, sur vos projets personnels, professionnels, ou encore vous parler d'actualité, d'économie, de sociologie, de politique, d'histoire, de philosophie ou de n'importe quel sujet qui l'intéresse. C'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer à toutes les situations. Et si vous voulez en savoir plus sur cette épreuve, on vous a préparé un petit guide gratuit sur l'oral de Sciences Po Bordeaux. Vous pouvez le télécharger en description. Vous pouvez aussi nous poser toutes vos questions en commentaire puisque ça fait 7 ans qu'on prépare les élèves aux admissions de Sciences Po. Donc si on peut vous aider, on le fera avec plaisir. Je vous souhaite bon courage dans votre préparation au concours. N'oubliez pas de télécharger les ressources gratuites en description et prenez soin de vous.